Vas-y, Aurélien. Bon- Bonsoir à vous et bonsoir aux plus des 200 auditeurs aussi qui vous suivent. Je suis monté pour répondre à cette question. Je suis là pas depuis longtemps, depuis quelques minutes. J'ai entendu un petit peu quelques auditeurs et puis je vous ai entendu aussi dans vos conceptions. Donc je suis croyant, oui. Et je voudrais peut-être commencer par dire que croire en Dieu ou ne pas croire, c'est un postulat qui demande de la foi, tous les deux. Croire en un Dieu qu'on ne voit pas, ça demande de la foi. Et, et ne pas croire en un Dieu, c'est-à-dire croire qu'il n'y a rien et que tout vient de rien, c'est également un postulat de foi. Vous Oui, pouvez oui, ne pas oui, oui, mais être d'accord. qui a Vous ce pouvez pas postulat-là? être d'accord. Pardon? Oui, oui, mais qui a ce postulat-là? Ben, les non-croyants ont également une foi dans la Ah bon? non-croyance. Oui. Est-ce que... Alors, c'est très bizarre. j'explique. J'explique. Est-ce que ceux qui ne collectionnent rien sont des collectionneurs? Ouais, j'ai déjà entendu cet argument sur votre live. Il est bon, Euh, hein? là, c'est des C'est pour ça mots. que je le réutilise. Là, ce sont des mots. Non, non, mais Euh, attends, attends. Qui, deux choses. Est-ce que les non-collectionneurs sont des collectionneurs? Oui ou non? je sais pas, on fait pas de la sémantique. On essaye d'avancer sur C'est des compliqué idées. parce que c'est pas compliqué comme question, hein. C'est On vraiment, hein. essaye Est-ce que de les avancer. non-collectionneurs sont des collectionneurs? Est-ce que ceux qui ne collectionnent pas sont des collectionneurs? Alors, sur Bonsoir cette à tous. question-là, Attends, Abdullah, je suis désolé, vraiment chacun son tour. Te vexe pas, comme je dis tout le temps. Merci. Non. alors, sur cette question-là, non, bien sûr. Ok. Par Est-ce que contre, les non-croyants en Dieu croient en oui, Dieu? non, les non-croyants en Dieu ne croient en rien. D'accord, pas de souci. Non, comment ça en rien? Moi, je crois Alors, en plein de choses, Lorem aussi. moi, alors, oui, Euh, mais vous me comprenez. Abdullah Mir, s'il te plaît. Chacun son tour. T'as peur de l'argument? Vraiment, j'ai pas envie de te descendre, parce que je pense Ça que va ça te va être faire enculer, vas-y, ça vas-y. va un débat. Prends soin de toi aussi. Bon bah comme ça c'est pratique. Ok. C'est pas contre toi Aurek, hein, C'est pas t'inquiète contre pas. toi, c'est contre le monsieur qui s'est Ouais, énervé. Excuse-nous. Non mais c'est toujours incroyable. L'énervement était un peu rapide. Tu te dis non mais tu te dis ouais quand. Bon bref, pardon. Oui Bref, donc. ouais quoi. Ce que je veux dire déjà, c'est que l'existence de Non mais l'univers. attends, on passe dans tous les sens D'accord. là. Ok. On est déjà sur l'affirmation de dire Ok. les athées ne croient en rien. Mais non, je crois en Oui. plein de choses. Juste je crois Non, pas mais, en Dieu. ouais, mais vous me comprenez. Quand je veux dire en rien, c'est-à-dire que l'univers, son origine, c'est rien. Voilà. Ah bah voilà, donc deuxième affirmation. La première affirmation, les Hmm. athées ne croient en rien, elle est fausse. T'as pas voulu dire ça, mais ça c'est pas vrai, pas de souci. Ok, qui, moi ou Loremlo avons dit que l'univers est venu de rien? Qui a dit ça? Alors, c'est généralement la définition de l'athéisme. Non. Non, on vient de voir ensemble que l'athéisme c'est de ne pas croire en Dieu. Point barre. C'est rien de plus. C'est tout. Ok. Donc, moi, ce que je dis, c'est que l'existence de l'univers dans lequel il règne l'ordre, ça suggère l'existence d'un créateur. Maintenant, Attends, on est-ce ne qu'on le est décrit d'accord pas. que les athées, athéisme, ça veut pas dire croire que l'univers est venu de rien? Moi je crois D'accord. pas ça. Moi je crois Alors, pas ça par exemple. ok. Alors, j'écoute ce que c'est pour vous l'athéisme. Alors, Ne pas quelle est croire cette... en Dieu. C'est tout. Oui, mais alors comment vous expliquez notre présence, la présence de l'univers et notre présence On dans cet l'explique pas. univers? On l'explique pas. Pour Je l'instant. sais D'accord. pas. D'accord, mais La science n'a pas statué sur cette question. Moi, je ne sais pas. Toi, tu sais? alors moi, je raisonne par l'absurde. Lorsque je me promène en forêt et au détour d'un chemin, je vois quatre pierres qui ont été mises l'une sur l'autre. Ma rationalité, mon esprit logique, mon intelligence me fait déduire quelque chose. Je dis, tiens, je suis pas le premier à être passé par là. Ah oui, 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 ok. Ok. Oui. Il y en a d'autres qui sont venus. Pourquoi? Ben, ces quatre pierres te font déduire ça? Ben oui.
parce que ces 4 pierres n'ont pas pu être mises de la sorte, sans intention et sans intervention. Il a fallu une intention et une action. Pourtant, ces 4 pierres, qu'est-ce que c'est si on les compare aux milliards de galaxies? Donc, ma rationalité, ma raison me font penser que la présence de cet univers, qui est merveilleux, bon, mais ça, je n'ai pas à vous le démontrer, vous le savez, vous le reconnaissez, je vous ai entendu dans des lives, m'interrogent, voilà, et me font me poser la question, bon, c'est qui est passé par là? Je les connais pas. Je les ai jamais vus, ces personnes. Oui, mais alors, ni les 4 pierres. pardon, mais oui. Voilà. T'as la réponse ou pas? Nous, on sait oui, pas. oui. Comment t'as la réponse? C'est quoi la réponse? Alors, la réponse, c'est celui qui se fait connaître dans les textes. Quel texte? Voilà. On est d'accord que c'est Brahma des Védas? Non, ce sont les textes sacrés. Oui, ceux de Brahma. auxquels je fais référence là. Mais ça, Brahma, tu fais référence à Brahma? Non, je ne connais pas. Le dieu hindou? Bah, pourtant. Non. T'as pas vu les 3 cailloux, les 4 cailloux qui étaient posés par une intelligence? Et l'univers, etc. Donc c'est Brahma le dieu hindou dans les Védas. C'est lui le vrai dieu. Bah, alors, je comprends pas ce que tu essaies de me dire. Bah, tu nous as expliqué qu'il y avait 4 cailloux dans la forêt au détour d'un chemin, Ouais. que ça t'interrogeait, que l'univers était incroyable, donc Dieu Ouais. existe. Ouais. Dieu, c'est Brahma. On est d'accord? Non. Ah bon? Ah bon? Pourquoi? Donc, moi, je me réfère, Pourquoi c'est pas Brahma? parce que moi, je me réfère au Dieu qui se fait connaître dans la Bible, Ah, et ça, j'ai le droit. christianisme? Oui. Catholicisme? Non. Christianisme. Mais- Ok, mais comment tu sais que c'est ça? Alors, comment je sais que c'est ça? Alors, j'ai regardé dans ce livre des choses qui m'ont convaincu. L'esclavage? Alors, on peut ne pas tout de suite aller dans des accusations ou des agressions. Ah non, je demandais si c'est ça qui t'avait convaincu. Non, du tout. Alors, je reprends, l'homophobie? par exemple, L'homophobie? je reprends l'exemple de raisonner par l'absurde. C'est ce qu'il s'appelle. Non, c'est quoi qui t'a convaincu dans le texte, pas par l'absurde. C'est quoi qui t'a convaincu dans le texte? Attends, Tony, s'il te plaît. Donc, Non, c'est bon. On a assez mais- raisonné par l'absurde. toute Ah, c'est maison est absurde. construite par quelqu'un. Alors, Non, tu l'as déjà qu'est-ce qui dit. m'a Les convaincu? cailloux. Là, Alors, c'est la même. qu'est-ce qui Non, m'a- attends, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Oui. Tu as déjà fait l'analogie de la maison, mais tu as utilisé l'analogie des 4 cailloux au détour d'un chemin en forêt. Oui, ça c'est mon expérience personnelle. Maintenant, Voilà. dans la Bible, Qu'est-ce qui t'a me convaincu dans la convainc? Bible? Voilà, Ok. c'est ça. Alors, eh ben, c'est son raisonnement logique. Par exemple, je cite avant moi quelqu'un qui a eu de la rationalité, un texte biblique, donc qui dit toute maison est construite par quelqu'un. Tu l'as déjà dit. C'est l'argument des Non, cailloux. non, non, rappelle-toi. ça c'est pas le mien. Ça c'est l'argument d'un écrivain biblique. Il dit Oui, toute oui, maison oui. Il est devait pas se construite balader par en forêt, lui. Il devait être Celui qui a- dans la Non, maçonnerie. Alors, je le termine. Celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. C'est simple comme raisonnement, Non, mais c'est pas un raisonnement. mais c'est puissant. Non, Mais c'est pas un raisonnement. C'est une affirmation ad hoc. C'est juste une phrase ça. balancée comme ça, un discours performatif. Non, c'est un raisonnement par l'absurde. Voilà, Non, on peut non, tous il faut pas dire des mots au hasard. C'est pas ça un raisonnement par Non. l'absurde. Ah, si, en partie, c'est pas que ça. Mais je peux citer par exemple un scientifique astronome. Non, Je c'est peux- bon. Non, Non. non, c'est plus la peine. Bah, tu peux, mais ça nous a convaincu ton argument de la maison. Maintenant qu'on sait que Dieu existe, du coup, l'esclavage c'est autorisé? C'est bien ou pas l'esclavage? Alors, non, c'est pas bien. Et la Bible ne défend pas l'esclavagisme. Ah bon? Non, les religions. Donc, moi, ce que j'ai pu remarquer sur votre live, C'est interdit l'esclavage dans la Bible? la Bible fait état de situation. Elle ne les valide pas. Donc, la Bible n'encourage pas l'esclavage. Non, j'ai pas dit qu'il encourageait. Non, Qu'il encourageait. l'esclavage. Non, j'ai pas dit que la Bible encourageait. Est-ce Ah. que dans la Bible, Dieu a fait descendre des lois, a donné des lois qui autorisent l'esclavage? Il me semble que oui, moi. Non, il a donné des lois qui réglementaient les comportements de maîtres vis-à-vis de leurs esclaves
Donc, au contraire, il a pris une situation en l'état et Ouais. il a limité pour qu'il n'y ait pas de débordement. Donc, il s'est posé un protecteur de la fête, Ah, bah de la veuve, tu vas de m'expliquer l'orphelin quand et je des lis. esclaves. Il s'est Ouais, ouais, posé je un comprends, je protecteur. comprends. Ouais. C'est où? Attends, je veux pas dire de Mais on bêtises. est sorti quand même du sujet parce Bah que, non, c'est ça le sujet. mais non, le Euh, sujet, là euh, vous allez trop vite dans l'agressivité. il n'y a Euh, pas d'agressivité, pas du tout. Maintenant qu'on sait que Dieu existe, moi je veux comprendre. Moi je lis des versets qui dit. Alors attends, je suis désolé, à chaque fois je le perds. Tu cherches Voilà, quoi? c'est Exode 21, le 7, t'inquiète, Loremlo, je l'ai là. Et quand un homme vendra sa fille comme servante, elle ne s'en ira pas comme s'en vont les autres esclaves. Qu'est-ce qu'il oui. faut comprendre? Bon. Alors, C'est Dieu qui parle. Voici les règles que tu leur exposeras. alors attends, je vais le prendre, s'il te plaît. Exode 21, 7. Exode, voilà, 21. Exode 21, 7. Ok. C'est la partie sur les esclaves hébreux. Hein. On commence tranquillement. Juste pour comprendre déjà si Dieu il autorise une certaine forme d'esclavage. Après on va généraliser. Mais... Parce que là on vient d'apprendre que Dieu existe avec un argument fort. Maintenant je veux savoir s'il faut être esclavagiste ou pas. Si on a le droit d'être esclavagiste ou pas. Si on a le droit. Non, mais là, en fait, c'est pas ce que ça veut dire. On n'est pas en train de défendre la traite Non, des personne n'est êtres en train de dire humains. qu'on défend. Je veux savoir s'il y a des Non, lois qui interdisent l'esclavage. Je le veux texte, savoir si on écoute Dieu. Je veux savoir si Dieu a condamné l'esclavage ou si Dieu l'a autorisé. Parce que non, moi, quand je lis Lévitique 25, 44 à 46, les esclaves, hommes ou femmes, qui vous appartiendront, proviendront des peuples étrangers qui vous entourent. C'est d'eux que vous pourrez acquérir des esclaves et des servantes. De plus, vous pourrez acheter des étrangers résidant chez vous et des membres de leur famille qui vivent parmi vous et qui sont nés dans votre pays. Et ils deviendront votre propriété. Vous pourrez les léguer en héritage à vos enfants, pour qu'ils en aient la propriété. Ils seront vos esclaves à perpétuité. Mais vous ne traiterez pas avec brutalité vos compatriotes, les Israélites. Alors ma question elle est simple. Dieu, il a raison ou il a tort dans ce passage? Dieu il légifère une Non, situation. il a raison de légiférer comme ça ou il a tort? Non, il a raison de légiférer dans une situation particulière de l'époque. Il prend en compte une situation d'éloignement et d'égarement et il met des gardes, il met des limites, il met des garde-fous. Mais il ne dit pas que c'est bien la traite humaine et que c'est ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on Mais peut, est-ce qu'il, les est-ce qu'il a, humains, est-ce que du coup Dieu il est pour ou est-ce qu'il est contre l'esclavage? mais non, Dieu il n'est pas pour le mauvais traitement d'humains. C'est pas ma question. Il autorise ou il interdit l'esclavage? Alors ça dépend à quelle époque. Par exemple, aujourd'hui, Ah. laisse-moi donner un exemple, s'il te plaît. Non, je veux pas d'exemple. Non, pas Aujourd'hui, d'exemple. Avant un exemple, il faut chez les donner la chrétiens, réponse. Aujourd'hui, Avant un chez les exemple, il faut chrétiens- la réponse. Alors attends. Aujourd'hui, chez les chrétiens, Non, ça m'intéresse la pas. polygamie Ça n'est m'intéresse pas. permise, n'est pas permise. Avant l'exemple, il faut la Ah, réponse. Elle l'était. Est-ce que Dieu est pour l'esclavage? Non, Dieu n'est pas pour l'esclavage au sens. Tu peux me montrer un tu texte où il dit l'entends. qu'il est contre l'esclavage? Jésus ou Dieu, comme tu veux. Tu peux me montrer un texte? Tu Là, t'appuies. là, brûle pour point. Non, Quand tu mais dis, vous pourrez quand tu dis que ça. Dieu est contre l'esclavage, Ouais. c'est basé sur une connaissance, un truc que tu as lu, ou est-ce que c'est un souhait au plus profond de ton cœur? De quoi? Quand tu dis que Dieu est contre l'esclavage, Oui. c'est basé, cette affirmation, Dieu est contre l'esclavage, c'est basé sur un fait, sur quelque chose que tu as lu, ou est-ce que c'est un souhait, tu voudrais qu'il soit contre l'esclavage, parce que toi, tu es contre l'esclavage? Non, non. Je sais que Dieu a des sentiments bien plus élevés, bien plus nobles que les miens. C'est pas ma question.
Non, c'est un Est-ce fait. que tu as lu, pas- tu l'as c'est lu, pas ce tu que l'as je lu veux. quelque part? Oui, mais c'est pas lire un texte isolément de son contexte et de l'époque. Il faut Ah, contextualiser d'accord, également les choses. j'ai compris. Tu veux dire que quand on lit la Bible et qu'on contextualise, on arrive à comprendre qu'il est contre. Par contre, il a décidé d'écrire explicitement qu'on pouvait avoir des esclaves, qu'on pouvait les acheter, qu'on pouvait les vendre, qu'on pouvait les léguer et que c'était notre propriété à perpétuité. Là, il était Alors, clair et explicite. Par contre, quand il l'interdit, il faut qu'on lise tout, qu'on comprenne d'entre les lignes et qu'on interprète. Loremlo, est-ce que ça ressemble pas du tout Là, à, c'est ça. à un dieu incompétent? Pour moi, c'est tout le point, toujours, hein. C'est. donc, donc Bah, ce Dieu attends. incompétent sur lequel vous avez voulu Non. qu'on passe vite à l'agressivité, Mais non, mais c'est c'est pas de le Dieu, l'agressivité. c'est le Dieu qui a fait l'univers. Mais Parce que peut-être. là-dessus, Tu le nous l'as Il a. démontré. le principe de cause à Regarde. effet qui régit toute Aurek, chose, moi, vous pouvez pas le nier. je te pose une autre hypothèse. Dieu, il existe, il a fait l'univers. Pourquoi pas? Admettons. Moi, là, quand à la lumière des textes, j'ai l'impression qu'il se fout de nous. C'est-à-dire que soit effectivement il est très compétent comme tu as l'air de le supposer, et dans ces cas-là, s'il est très compétent, bah il a réussi à faire de l'ambiguïté là où il n'y avait pas besoin d'en faire, parce que il est très précis quand il s'agit de dire que l'esclavage est autorisé. Il l'est jamais quand il faut l'interdire. Il faut toujours interpréter, lire mieux, contextualiser, etc. Mais par contre, quand il s'agit de dire que c'est autorisé, c'est très précis, c'est très net. Moi, alors, si j'étais un dieu un peu taquin qui fait des petites expérimentations sur des humains ou qui simplement est néfaste, c'est exactement comme ça que je ferais. Je serais suffisamment ambigu comme ça pour que les humains ne comprennent pas et que pendant 2000 ans, bah, il y ait de l'esclavage jusqu'à ce que les humains, avec un peu de jugeote de leur côté, se disent, quand même, nous, on va être très explicite pour dire qu'il faut pas le faire. Nous, on est un peu plus malin, on va dire, tous les hommes naissent libres et égaux en droit, par exemple. Juste on dit ça, et puis on règle le Ouais. problème. Ou Dieu, il juste, sait pas faire ça. ou juste une phrase du genre ayez des esclaves, traitez-les de mieux en mieux, libérez-les, et quand vous serez prêts, interdisez l'esclavage. Oh non, c'est trop compliqué. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc moi, voilà, Dieu, il est pour, toi tu me dis qu'il est contre, et ma question c'est ça. On lit des textes explicites dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, explicites, hein, qui nous disent qu'il y a l'esclavage. Je viens de t'en lire, il y a Exode 21 pour les esclaves hébreux, là c'est pour les esclaves étrangers. Il y a dans les 10 commandements. Tu ne convoiteras pas la femme, les biens, l'esclave, le bœuf de ton prochain ou de ton voisin. Je sais plus exactement. C'est explicite et clair. Et toi, tu nous dis, non, 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 il est contre. Oui. Il est contre parce que moi, quand je lis, quand j'interprète, je comprends qu'il est contre. Oui. Très bien. Est-ce que finalement, ce livre-là, ce Dieu-là, il n'est pas complètement inutile parce qu'à chaque fois que tu vois quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord, c'est toi en ton âme et conscience, et c'est ta morale qui gagne, qui l'emporte sur celle divine. Dieu, il est pour, il l'a écrit. Toi, t'es contre. Est-ce que Non, finalement, ce non, Dieu-là, c'est un raccourci malhonnête. c'est pas toi, quelque part, Non. qui projette ce que tu es à l'intérieur de ce livre? Non, c'est un raccourci malhonnête. On peut vérifier avec un autre truc ou pas? Non, ce que je dis, c'est que c'est un raccourci malhonnête. Oui, c'est pour Tout à ça, je veux l'heure, juste j'ai vérifier. voulu- Est-ce que, Tout à l'heure, que- j'ai voulu dire. vas-y, prendre un mais exemple. je cherche un texte pendant que tu expliques à Loremlo Non. et je t'écoute Oui, en même voilà. temps. Alors, moi, tout à l'heure, j'ai voulu dire que Dieu s'adapte à un contexte d'une humanité qui s'est éloignée, qui s'est égarée, qui a pris des directions qui sont les pires, et donc qui a essayé de limiter tout ça. Donc, Et toi, l'humain, tu voyais pas de façon de faire mieux que ça. attends, l'humain est esclave. Moi, je vois plein de façons de faire mieux que ça. Tony Il en est a donné. esclave de son indépendance. Il a pris son indépendance vis-à-vis de Dieu. Il est devenu esclave du péché. Et par là a découlé toute une dérive de comportements qui ont mené même à la traite humaine. Donc, à l'esclavagisme. Ouais, et là, plutôt que Il de dit pas dire, c'est bien, parce que plutôt- Tony, tu as cité un principe. plutôt que de dire, Attends, plutôt, Tony, attends, tu as mais sauté. c'est important ça, Aurek. Plutôt que de dire simplement la meilleure chose à faire avec son esclave, le meilleur comportement à avoir avec son esclave est de le libérer, plutôt que de faire ça, Mais si, eh ben, il a dit,
vous pouvez avoir des esclaves parmi les peuples étrangers. Si vous frappez votre esclave avec un bâton, c'est pas trop grave s'il ne passe pas de via trépas sous 1 ou 2 jours. Voilà, plutôt que d'être plutôt Il a vraiment limité, d'être légiféré progressiste les d'une horreurs. façon, plutôt Ok. que d'être progressiste d'une façon ou d'une autre, il a choisi une autre méthode. Alors que moi, juste finis là-dessus, Tony, Ouais, je t'en prie. en tant que Dieu omnipotent, tout-puissant, omniscient, etc., je peux t'assurer que j'ai une quarantaine de façons de faire mieux. Vraiment, on pourrait prendre le temps de toutes les lister. Et je suis sûr que dans le chat, il y a 218 personnes, on pourrait avoir une façon différente d'écrire un meilleur texte à chaque fois. À chaque fois. Vas-y, Tony. Bah, c'est le même Attends, sujet. je peux dire- Ouais, tu vas-y, as- rebondis sur ça, tu je as t'en dit prie. quelque chose. Tu as dit quelque chose qui montre que dans le principe, Dieu n'est pas d'accord. Tu as cité ces paroles dans le Décalogue où Dieu condamne l'avidité. Et donc, l'avidité, c'est le fait même de désirer, tu l'as mentionné toi-même, hein, ce qui appartient à l'autre. Donc, son âne, son bœuf, son conjoint, Son sa esclave. maison, son esclave, etc. Donc, dans le principe, ce créateur, non, il est contre cela. Il a un principe de moralité qui est très élevé. Maintenant, il fait avec des humains dévoyés qui se sont écartés et qui ne l'écoutent pas, et il limite les dégâts. Mais est-ce qu'il faut lui reprocher à lui les choix, les mauvaises décisions qui sont prises? Non, tu comprends pas, c'est pas ça le Par point. tout un C'est pas, peuple. non, t'as pas compris le point, justement. C'est pas de reprocher à lui les mauvaises décisions. On s'en fout. Ouais. On n'est pas en train de juger un être imaginaire, il n'existe pas, Dieu. Ce qu'on est en train de faire, c'est en train de te montrer oui. que toi, une personne de 2025, avec des connaissances de 2025, tu n'es pas d'accord avec ce qui est écrit. Ah si. Et c'est tout à fait... Ah bon? T'es pour l'esclavage? Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est un mauvais raccourci. Moi, je viens d'expliquer. Ça en fait des mauvais que raccourcis. Dieu est Est-ce que tu es contre pour l'esclavage? l'esclavage. Est-ce que tu es pour l'esclavage? Non, et lui non plus. Est-ce Il a que tu es laissé- pour, est-ce que tu es pour limiter. l'interdire? Est-ce que tu es pour l'interdire sous toutes ses formes? Oui, bien sûr. Et Dieu? Aussi. Il le fera Et disparaître ça, le moment et venu. ça, c'est basé sur un texte que tu as lu ou sur un souhait dans ton cœur? Alors, par exemple, Ça boucle là. Je vais par te dire autre exemple, chose. Non, en Ecclésiaste, quand tu me demandes un texte. Donc, je te cite un texte. non, moi je veux la Bible, la parole de Dieu. Oui, oui, c'est ça. Ecclésiaste. Vas-y. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 9, si vous voulez le chercher, puisque... Ça va être aussi explicite que vous Alors, pouvez acheter des esclaves, les vendre, etc. Non, non, non. Il dit l'homme a dominé l'homme à son détriment ou pour son malheur. Donc, ça, c'est un constat. Donc, à coup sûr, il n'approuve pas que l'homme domine sur l'homme par un esclavage brutal. Et c'est ce qu'il a fait en légiférant. Il n'a pas Donc il l'a autorisé. Non, il n'a pas autorisé Bon, l'esclavage. écoute, là cette discussion devient étrange. Je suis désolé. L'esclavage a existé. Légiférer, ça veut dire autoriser. Je vais te lire un truc, tu me dis si t'es d'accord avec ça. Ça nous parle des homosexuels. D'accord? C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Écoute bien, il parle des homosexuels. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleines d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils les approuvent ceux qu'ils font. Est-ce que Dieu, dans ce verset magnifique, dans ce pamphlet d'une beauté transcendante, est-ce que Dieu, il est OK avec l'homosexualité? Et est-ce qu'il est OK? Et qu'est-ce qu'il dit qu'il faut faire aux homosexuels? Ok. Donc, je peux parler, Tony, parce que c'est pas facile hein, de s'exprimer quand il y a autant de passion. Donc, je comprends hein, cette passion
Voilà. Mais pour moi, c'est pas facile non plus. Si je peux pas m'exprimer jusqu'au bout, même si je le fais pas très bien, quoi. Dans le verset que tu as lu, tu as dit ça s'applique aux homosexuels. Il y avait seulement une partie qui s'appliquait aux homosexuels, pas tout. Ça décrivait en fait toutes sortes de dérives morales et comportementales. C'est-à-dire que les homosexuels n'ont pas toutes ces dérives-là et tous ces comportements-là. Non, ça décrivait une kyrielle de comportements que Dieu désapprouve. Et l'homosexualité était aussi mentionnée. Voilà. Mais Dieu ne jetait pas un regard homophobe. Mais il les mettait au même rang. Il les mettait au même rang que d'autres. Menteurs, voleurs, etc. Au même rang. Mais ça, c'est pas homophobe. Pas que le texte ne disait pas, comme on a cru l'entendre dans tes paroles, que les homosexuels sont menteurs, voleurs, exécrables, etc., etc. Non, 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 non. Par contre, oui, sans détour, quelle est la position de Dieu sur l'usage sexuel? Donc sa position, elle est claire. Les êtres humains, il les a créés sexués, hommes et femmes, et il autorise l'utilisation des organes génitaux dans un cadre restreint et limité, donc, qui est celui du genre. Voilà. Donc, ça, c'est la position de Dieu. On peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord. Tu veux que moi, je peux citer la position de Dieu pour être encore plus clair que toi, pour être vraiment très précis. Moi, il y a une phrase, je suis encore moins d'accord. Donc là, je vais te citer Lévitique 20:13. Ah oui. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, donc deux hommes homosexuels, homotextuels, ils ont fait tous les deux une chose abominable. Un qualificatif, ok. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Je suis désolé pour le robot TikTok, mais c'est qu'il faut quand même qu'on soit clair sur ce qu'il faut faire par rapport tapoter les gens. Aux homosexuels. On tapote. On tapote pour contrer la parole de Dieu. S'il vous plaît. Ma question était simple. Correct. Avec ce que j'ai lu, eh bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de MORT ceux qui commettent de telles choses. Loremlo vient de te dire explicitement ce qu'il faut faire. Il les insulte, il dit qu'ils sont des mauvaises personnes. Hein. Il faut leur enlever la vie. C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. On l'a lu. On l'a lu. On l'a lu. La question est, toi... Les adultères aussi. Hommes et femmes aussi. Ouais, bah très bien. Très très bien. Oui, les adultères aussi. Les adultères aussi. C'est pas homophobe. Toi. Oui. T'es ok avec une parole qui dit qu'il faut enlever la vie aux homosexuels et aux adultères? Non, moi je suis ok avec le fait que chacun fait comme il veut, mais si quelqu'un s'intéresse à la pensée de Dieu, donc t'es contre cette parole. Elle est que on n'a pas de relation sexuelle quand on n'est pas marié, selon la Bible, selon Dieu. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Oui. Tu es d'accord avec une parole qui dit qu'il faut leur enlever la vie? Oui ou non? Non. Est-ce que tu es d'accord avec Dieu? Non. Il faut contextualiser. Aujourd'hui, on est sous le règne du Christ, et donc ce genre de loi ne s'appliquera que par Dieu lui-même et pas par des humains. Donc il est évident que c'est pas ma question. C'est pas ma question. Est-ce que tu es d'accord avec Dieu? Bien sûr, je suis d'accord. Donc tu es d'accord qu'il faut enlever la vie, ils doivent perdre la vie. Non, tu me fais dire des choses que t'es d'accord ou t'es pas d'accord? Il dit qu'il faut enlever la vie. Non, ils perdent la vie, ils doivent pas perdre la vie. C'est simple. Loremlo, regarde, je te montre que c'est pas une question piège. Loremlo. Oui. Et moi, je lis un texte avec toi là, et il y a un Dieu qui dit que les homosexuels, les adultères, comme la personne l'a précisé, il faut leur enlever la vie. T'es d'accord avec ça, toi? Ah non. Est-ce que t'es d'accord avec ce Dieu, du coup? Non. Qui a raison, toi ou le Dieu? Moi. Ben moi, je pense comme toi. Alors. Orek, même question. Ok. Dieu dit qu'il faut leur enlever la vie. T'es d'accord avec cette loi? Non. Tu l'as précisé plusieurs fois. Dieu est d'accord. Qui a raison? T'es pour alors? Je ne dis pas ça. Je dis qu'il faut contextualiser. Donc Dieu. Il y a un contexte. Il y a un contexte où on peut enlever la vie aux homosexuels et aux. Ben en fait, on va pas avoir le choix. Lorsqu'il va se positionner
en souverain légitime de l'univers, ce qui n'est pas le cas maintenant, à présent. Pardon, Mais lorsqu'il le fera, non, il n'y a pas de lorsqu'il se souverain légitime de positionnera l'univers. comme Est-ce qu'il y a un contexte il où le les dit. adultères et les homosexuels, faut leur enlever la vie? Est-ce qu'il y a, pardon? Est-ce qu'il existe un contexte où on doit enlever la vie aux homosexuels et aux adultères? Ben, dans le règne à venir qu'il prévoit, ils n'auront pas leur place. C'est lui qui le dit. C'est pas moi. Donc, Est-ce que tu Mais dirais, il n'est est-ce que pas tu dirais, homophobe. pardon, est-ce que tu dirais que cette religion, c'est une religion de paix et d'amour? mais pareil pour les voleurs, les menteurs, les Oui, oui, escrocs. oui, la j'ai même compris. chose. Les homosexuels, c'est comme les voleurs, les menteurs et les escrocs. J'ai bien compris, Aurek. Dis-moi, est-ce que tu dirais que c'est une religion de paix et d'amour? Oui. Merci. Loremlo, si tu veux finir, sinon on arrête là. Non, bah moi je vais juste conclure de mon côté parce que j'ai Alors, qu'on soit d'accord pour toutes les. T'auras je le, vais terminer. le mot de la fin, Aurek, t'en fais Ouais, pas. t'auras le mot de la fin. non. Qu'on se mette d'accord. Le fait d'empêcher, de dire à un homosexuel que ce qu'il pratique est quelque chose d'abominable, c'est une parole homophobe. Quoi que vous en pensiez, quoi que vous Non, en passiez. c'est pas ça, Mais c'est l'homophobie. pas. Je finis, Aurek. Je finis. Et après t'auras ton mot de la fin. T'inquiète pas. Quand vous dites ça, vous dites une parole homophobe. Et Dieu le dit. Dieu, sa parole est l'être suprême. C'est valable en tout temps, en tout lieu. C'est celui qui va arriver et régner sur terre. Les homosexuels n'auront pas leur place. Mais les homosexuels ne le sont jamais par choix. Et ça, qu'on se le tienne vraiment pour dit. Ils ne le sont pas par choix. Si une personne est homosexuelle, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu les refuse dans son royaume, ça en fait de facto un être abject. Et pour tout le reste, pour tout ce qu'on a prouvé, parce qu'on a parlé du fait que oui, il a dit ça, mais faut recontextualiser. Nanani. La parole de Dieu est censée être parfaite. Elle ne l'est pas. Moi, je propose quelque chose, c'est qu'on jette la Bible à la poubelle une bonne fois pour toutes. Qu'on parte du principe que peut-être, je dis bien, que c'est écrit par des hommes en leur temps, des hommes qui ont écrit ça parce que c'était les mœurs de l'époque. Aujourd'hui, elles ne sont plus d'actualité. On est capable, nous, de réfléchir à appliquer nos propres mœurs et on le fait très très bien. On écrit nos lois. Alors, elles sont pas toutes parfaites parce qu'on est humain. Elles étaient pas parfaites déjà à l'époque parce que ce qu'on trouve dans la Bible, dans le Coran, c'était des paroles humaines. Je propose, c'est mon idée, on verra si les gens sont d'accord ou pas, qu'on les mette totalement de côté, qu'on prenne ça pour ce que c'est, un espèce de folklore arriéré et dépassé, et qu'aujourd'hui, on se concentre sur l'humanité, une parole humaniste, et qu'on crée les lois qui correspondent à l'humanité en leur temps, et qu'on voit, de façon démocratique, à éviter d'avoir ce genre de pensée et de paroles abjectes d'un Dieu qui, jusqu'à preuve du contraire, et Aurek ne l'a pas prouvé ce soir, de toute manière, n'existe pas. Voilà, moi j'ai terminé. Merci beaucoup, Loremlo. Je t'en prie, Aurek, vas-y. Merci. Si vous me permettez, je remarque quand même le grand écart que vous avez réussi. On part d'abord sur le questionnement, est-il rationnel, intelligent, logique de penser que la présence de cet univers suppose un créateur intelligent. De là, on se jette sur lui comme des loups affamés en disant bon ben alors si on part de ce postulat-là parce que le principe de cause à effet effectivement nous interroge, démolissons ce Dieu parce qu'il y a des choses détestables chez lui. Et là, vous partez ensuite sur un procès moral alors qu'on n'a pas fini de répondre à la question de l'existentialité de Dieu. Est-ce que c'est être contre la science de croire qu'il y a un Dieu, par exemple, etc. Mais maintenant, que les religions, par exemple, soient détestables, c'est un fait. Qu'il y ait des choses que personnellement, on ne comprenne pas, c'est aussi un autre fait. Pardon, non, j'ai dit que c'était le mot de la fin, mais comment ça, des choses que tu comprends pas? Tu comprends pas quand c'est écrit qu'il faut leur enlever la vie? Non, là je parle pour vous, pas pour moi. Attends, tu comprends. Quand faut leur enlever la vie, c'est écrit quoi du coup? Ça veut dire quoi? Je comprends que c'est pas aujourd'hui qu'il faut leur enlever la vie. Oui, il faudra leur enlever la vie plus tard, c'est ça, tu confirmes? Ce que Lorenzo a expliqué, c'est que sous sa domination, sous son royaume, Lorenzo, c'est pas Lorenzo. Bon, Lorenzo, ce qu'il a expliqué, c'est que sous sa domination, sous son royaume, effectivement, les menteurs, les voleurs, les escrocs, les tricheurs, c'est pas que... les... Oui, mais
Et bon, Et et les les- homosexuels. Voilà, ok. merci. Mais pas que. Donc, il dit, c'est la règle qu'il établit. Maintenant, on vit dans une société où on est bombardé de sexe. Et on croit que vivre, Essaie de conclure. vivre sans le sexe, c'est pas une vie. Je veux dire, Ouais, mais fais pas un prêche. Conclue sur le débat, c'est s'il pas te plaît. juste. Voilà. Moi, j'ai dans ma famille, j'ai des membres qui ont cette orientation sexuelle. Je travaille. Évite de dire ce mot, dis S, parce que TikTok, il aime pas. Pardon? Dis pas le mot, dis Shreksuel. Le robot n'aime pas, le robot TikTok n'aime pas le mot Shreksuel. Oui, mais toi, tu l'as dit plein de fois. Oui, mais il faut qu'on fasse gaffe, on le dit beaucoup de fois, et au bout d'un moment, ça va D'accord. sauter. C'est pour ça. C'est une erreur qu'on fait, ouais. D'accord, ok. Donc j'en ai dans mon entourage aussi, mais on vit en très bons termes. Ce Oui, sont non, des mais gens je très suis bien. désolé, mais conclue, parce que Mais là, tu si repars on me sur... pose la question, quelle est la position de Dieu dans la Bible sur le vol, le mensonge, Oui. l'adultère Et les homos. et la sexualité? Shreksualité. Oui, ben tu m'as dit de pas prononcer le mot. Donc, ben c'est ça. Tu m'as dit faut pas le prononcer, on va se faire virer. Ah, même ça, faut pas le prononcer. C'est pas grave, vas-y, conclue. Ok. Elle est celle-là. Voilà. Mais ça, c'est dans l'avenir, c'est pas aujourd'hui. Ah bah tout Donc, va bien. Bon. voilà. On- Donc ça, va- c'est la position. Mais faudrait peut-être regarder tout ce qu'il y a de beau pour essayer de comprendre après des choses qu'on ne comprend pas. Bon, je suis désolé, Oui, parce que oui, c'est ça. un- Bah, c'est ça. Oui. Mais c'est dommage parce qu'il y avait un premier discours, parce que là, c'est Oui, plusieurs. c'est sûr que oui, d'enlever la vie aux gens dans le futur Non. parce qu'ils sont amoureux de la mauvaise personne d'après Dieu. Bon, il y a quand même des oiseaux qui chantent et des jolies petites fleurs, donc c'est pas très grave. C'est une religion de paix Non, et mais d'amour. le même Dieu n'a On pas va, pu. on va s'arrêter là, Aurek. Je te remercie vraiment, par contre. Bon, je suis merci. désolé Non, c'est pas grave. de vous avoir irrité. Non, bah, pas du tout. Pas du je tout. sais- Voilà, je sais pas si j'aurai la possibilité de revenir discuter Avec plaisir. à l'avenir. On va passer Avec la parole, plaisir, mais pas avec de souci. plaisir, ouais. Il y a aucun problème. Ce qui est certain, c'est que même ceux qui ont cette orientation sexuelle ne sont pas rejetés par Dieu. Ils peuvent venir l'adorer eux aussi, échanger au même titre que les menteurs, les voleurs, les escrocs, les criminels. Mais non, au même titre. Ah non, mais tu pouvais... oui. Eh ben, merci pour cette On te laisse conclusion. partir avec toute ta dignité, Aurek, et à la Aurek, prochaine. à bientôt. Merci beaucoup pour la discussion cordiale Bah, et prends soin de merci à toi vous. et de tes proches. À bientôt. Merci. de Au même. revoir. Au revoir.